Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 6e Mishnah, Mishnah Vav du premier Pérek. La Mishnah nous enseigne Rabbi Hanina Sgan HaKohanim. C'est la fameuse Mishnah du premier Pérek, Rabbi Hanina Sgan HaKohanim. On parle de Touma et Tahara. Donc nous avons besoin juste de quelques introductions pour bien comprendre cette Mishnah. Rabbi Hanina, qui était le Sgan, le second, c'est-à-dire le vice Kohen Gadol, avait l'habitude de disait Mi mehem shel Kohanim. Donc de vivant des Kohanim, l'époux des Kohanim, temps du Beth Amikdash, Lo nimneu milisrof et abassar, on ne s'est pas abstenu de brûler de la viande, chez Nitma, donc la viande d'un korban, qui est devenu impur par un vlad atouma, c'est un second de Touma, de le brûler ima bassar avec de la viande, chez Nitma, qui a été rendu impur, be'avatuma, par une source d'impureté, afalpi jimosifim tumal tomato, bien qu'on rajoute une impureté sur une autre. Donc de quoi il s'agit? Les aliments kodesh, les korbanot, lorsqu'ils sont impurs, on doit les brûler. Et nous n'avons pas le droit de rendre un korban impur. Lorsqu'un korban est impur, nous allons le voir qu'il y a différents degrés d'impureté. Il y a la source d'impureté, il y a le vlad premier, donc rishon, ensuite sheni deuxième, troisième, et pour kodesh même jusqu'au quatrième, qui devront être tous brûlés. Lorsque l'on va brûler un aliment, donc de la viande, de la chair qui est devenue impure, mais qui est troisième ou quatrième degré de Touma, est-ce que on peut la brûler, cette viande, avec une autre viande qui a un autre degré de Touma, mais au contact l'un de l'autre? Donc celle qui était impure, quatrième ou troisième degré, va devenir encore plus impure. Mais elle est déjà impure, mais il peut y avoir une impureté plus forte. L'impureté plus forte, c'est que si cette viande touche une autre viande, elle rendra impure l'autre viande. Donc est-ce que lorsqu'il y a eu un rajout de Touma, est-ce que l'on peut les brûler ensemble, bien qu'on risque de rajouter de l'impureté sur quelque chose qui est déjà impur? Ça, c'est ce que Rabbi Hanina Sgan HaKohanim vient nous dire que oui. Bien que ce qui est pur ne pourra pas être rendu impur, mais ce qui est déjà impur, on peut lui rajouter un degré d'impureté. Alors, dans la Mishnah, si on lit la Mishnah telle qu'elle est marquée, on va avoir juste un petit problème, c'est ce que la Gemara soulève, c'est-à-dire que si on parle d'un morceau de viande qui est devenu impur par un vlad atouma, c'est-à-dire quelque chose qui a touché un av atouma, on va prendre un ustensile qui a touché un reptile mort. Le reptile mort, il est Avatuma, le père de la Touma. Le Keli, l'ustensile qu'il a touché, devient Rishon, premier degré de Touma. La viande du korban qui touche l'ustensile est devenue Sheni, second. Donc si maintenant on va la brûler avec de la viande qui a touché le Avatuma, le reptile lui-même, donc la viande est premier. Donc nous avons un morceau de viande premier degré de Touma avec un morceau de viande second degré de Touma. Et donc le Tana vient de dire qu'on peut les brûler ensemble, bien que l'un va rendre impur l'autre et lui rajouter de l'impureté. Ça, c'est impossible, puisque le premier degré de Touma va rendre au contact la viande deuxième degré de Touma. Elle est déjà deuxième, donc il n'y a rien rajouté. C'est pour cela que la Gemara explique qu'il faudra dire ainsi. C'est qu'on parle de la viande qui est devenue impure, pas Bevlad, premier degré de Touma, Vlad, donc vers l'enfant, c'est ce qui a touché le reptile mort, mais Vlad. C'est-à-dire qu'on parle d'un reptile mort qui a touché un ustensile. Donc le reptile mort est Avatuma. L'ustensile est Vladatuma, Rishon, premier degré. La viande qui a touché deviendra second. Et là, on parle d'un morceau de viande de Kodesh qui est troisième, qui a touché ce morceau, donc qui a touché Vladatuma. Donc il est troisième. Et lorsqu'on va le brûler avec de la viande qui a touché le Avatuma, donc qui est premier degré, donc ce qui est troisième degré au contact d'un premier degré va monter, va devenir deuxième degré de Touma. Ça, c'est ce que Rabbi Hanina Sgan HaKohanim nous dit. Bien qu'on rajoute de la Touma sur de la Touma, il n'y a pas d'interdiction, puisqu'on va brûler et que de toute manière tout est déjà impur. Alors bien sûr, le Barthénoura rajoute, pour ceux qui sont initiés au dinim de Touma et Tahara, qu'on sait qu'un aliment, Minatora, ne peut pas communiquer de l'impureté à un autre aliment. Il faut communiquer à de la boisson, par exemple, de la boisson à un aliment, mais aliment à un aliment, il n'y a pas
de Touma, d'impureté qui passe. Donc c'est vrai, ça c'est que Minatora, mais Midé Rabanan, il y a une impureté. Donc le reptile mort a touché un Keli, il est devenu Rishon. Rishon a touché un morceau de viande, il est devenu Sheni. Ce morceau de viande a touché un autre morceau de viande, il est devenu Shlishi Midé Rabanan. Et ce morceau de viande, si je veux le brûler maintenant avec un morceau de viande qui a touché Avatouma, donc qui est lui Rishon, ce Rishon va donner à ce morceau Shlishi un deuxième degré, il va être Sheni, donc ça c'est permis. Aussi, Rabbi Akiva rajoute même plus, il dit même si tu vas rendre le morceau impur, tu vas lui donner, il va devenir Rishon Latouma, c'est aussi permis. Là on a vu qu'on va le rendre Sheni, il était Shlishi, il va redevenir Sheni, second. Aussi, Rabbi Akiva rajoute, il dit même chez le Kohanim, de l'époque des Kohanim, lo nimnum ladlik et shemen, ils ne sont pas abstenus de brûler de l'huile chez Nifsal Betvul Yom. Donc de brûler, c'est-à-dire d'allumer de l'huile, la ligue est à Shemen, l'huile de terouma qui est impure, on pourra l'utiliser pour éclairer la maison, on pourra mettre cette huile dans une veilleuse. Donc Rabbi Akiva rajoute et dit, de l'huile de terouma, chez Nifsal qui est devenu impur par un tevulium. Le tevulium, c'est un homme qui a touché un reptile mort. Normalement, il doit aller dans le mikvé. Il se trempe, une fois qu'il est trempé, il va attendre la tombée de la nuit, il retrouvera sa pureté. Tant qu'il est tevulium, il a le statut de Sheni, de deuxième, et lorsqu'il va toucher l'huile devient troisième degré d'impureté, de terouma devient donc pasoul. Donc de l'huile qui a touché un tevulium, donc chez Nifsal qui est devenu pasoul, parce que dans la terouma, le 3 ne fait pas 4, dans Kodesh le 3 fait 4. Ici la terouma, le 2 fait 3 et on s'arrête là. Donc le shemen qui a touché un tevulium, qui est donc troisième degré de Touma, cette huile-là, donc qui est troisième degré de Touma, si on va la brûler dans un air, dans une veilleuse, shinitma bitmemet, qui a touché un tmemet, c'est-à-dire quelque chose qui était impur par le mort. Donc le mort est, comme on le sait, Avi Avot, le grand-père de la Touma. L'homme qui aura touché un mort deviendra Avatouma. Et donc cet homme-là, lorsqu'il touche le nerf va devenir, donc théoriquement, va devenir premier degré de Touma. Lorsqu'on va mettre cette huile qui était troisième degré de Touma dans un nerf premier degré de Touma, on va rendre l'huile deuxième degré de Touma. Donc de troisième va passer à deuxième. Et là, donc, Rabbi Akiva vient dire c'est permis, bien qu'on rajoute Mosefim Touma al Toumato, une Touma sur une autre. Là encore, on se posera la question, mais c'est ce qu'on vient de voir, puisque d'après ce qu'on a expliqué dans Rabbi Hanina Sgan Kohanim, le 3 est devenu 2. Là aussi, le 3 est devenu 2. C'est pour cela que la Gemara nous explique qu'on parlera d'un nerf qui est en métal. Et un nerf, une veilleuse qui est en métal, il y a quelque chose de particulier dans le métal pour l'impureté du mort, c'est que le métal devient comme celui qui l'a touché. Donc comme il s'agit d'un tmémet qui lui est avatouma, un homme qui a touché un mort, lui-même il est avatouma. La veilleuse en métal qui a touché cet homme-là devient avatouma. Donc lorsque l'huile qui est troisième degré d'impureté a été posée donc dans cette veilleuse pour la brûler, cette veilleuse qui est donc maintenant, comme on a vu, Avatouma, va rendre l'huile Rishon, premier degré de Touma. Donc ça, c'est ce que Rabbi Akiva rajoute. Rabbi Hanina nous dit troisième degré qui est devenu deuxième. Rabbi Akiva rajoute même troisième qui est devenu premier. Donc ça, c'est cette Mishnah que nous appelons ici, donc que l'on a le droit, lorsque quelque chose est impur, de rajouter un degré d'impureté et de les brûler ensemble. Voilà, on verra le rapport dans la Mishnah suivante avec Psachim. Ça, c'est ce qu'on verra dans la 7e Mishnah, que l'on laissera pour la prochaine fois.